2019, ce sont les 30 ans du MIPIM, c'est aussi les 50 ans de Sophia Antipolis, cette technopole européenne des Alpes-Maritimes qui a été initiée en 1969 par le sénateur Pierre Lafitte. C'est un anniversaire qui méritait bien une animation spéciale avec nos deux invités. Philippe Journeau, bonjour, vous êtes président de la compagnie de Phalsbourg. Jean Leonetti, bonjour, président de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis. Je vais commencer avec vous, Jean. Pour ceux qui habitaient sur Mars ou sur Pluton, pouvez-vous nous rappeler l'ambition initiale du territoire de Sophia Antipolis et sa réalité du moment? Il y a 50 ans, sur l'arrière-pays anti-bois, il y a de la garrigue et il n'y a pas de construction. Et il y a quelques exploitations agricoles. Et il y a un visionnaire qui s'appelle Pierre Lafitte qui dit on va y mettre des nouvelles technologies, une industrie particulière qui est les nouvelles technologies. Bien avant que le numérique explose comme il a explosé. Et donc, de cet embryon initial est né finalement Sophia Antipolis, avec un technopôle visible à l'international, une situation dans laquelle on crée 1000 emplois par an de plus, même en période de crise, et dans laquelle, effectivement, on se retrouve avec 20 000 à 30 000 mètres carrés loués de plus par an chaque année. Donc cette croissance formidable, on la doit à une idée, c'est que ce n'est pas l'idée d'avoir mis de l'industrie dans la garrigue, c'est l'idée d'avoir rapproché l'entreprise de la recherche et de l'université et de faire en sorte que les startups, les nouvelles pousses puissent se développer correctement dans la garrigue de Sophia Antipolis. Philippe, vous êtes, je crois, vous avez une affection particulière pour Sophia Antipolis, notamment avec un projet Ecotone que vous avez dévoilé au MIPIM. Parlez-nous de ce dernier, quelles sont les grandes lignes de ce projet et pourquoi il s'inscrit bien dans ce territoire de Sophia Antipolis? Alors, pour reprendre ce que vient de dire Jean Leonetti, dans le côté visionnaire du sénateur Lafitte, il y avait mettre la technologie au milieu de la nature. Et aujourd'hui, 50 ans plus tard, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de mettre la nature en ville. Et donc lui, il a mis la ville dans la nature. Et Sophia Antipolis, et c'est ce qui fait une énorme originalité de Sophia Antipolis, c'est que ces campus de bureaux sont tous dans la nature luxuriante de cette forêt qui est quand même très importante. Donc nous, Ecotone, qu'est-ce que c'est? C'est construire selon les règles de la nature. Et Jean Nouvel et Manal Rajdi, les deux architectes, avec Jean Foussa, qui est notre architecte local, ont imaginé de créer une montagne habitée pour épouser la topographie du terrain. Et cette montagne va être dévoilée tout à l'heure. La maquette va être dévoilée tout à l'heure, puisque nous avions présenté le projet lors du dernier CIMI. Et Ecotone, c'est ça. C'est le campus écologique du XXIe siècle. Et on avait à cœur de le faire ici, à Sophia Antipolis, pour prolonger cette vision et réaliser, et être un témoignage de cette vision au début du XXIe siècle, en fait. Puisque Sophia Antipolis a été créée il y a 50 ans. Et donc, au début du XXe siècle, évidemment, les choses ont changé. Mais l'idée de base, l'idée forte de base de mettre de la technologie dans un environnement naturel, eh bien, est restée. Et c'est ce que nous essayons de faire avec Ecotone. Jean Leonetti, on parle beaucoup de la réussite de Sophia Antipolis. On voit qu'il y a eu des projets qui se sont développés, qui continuent de se développer. Néanmoins, il y a eu quelques flops quand même en 30 ans, où il y a eu peut-être des enjeux qui ont été mal identifiés. Aujourd'hui, votre stratégie, quand vous vous projetez sur Sophia Antipolis, quelle est-elle? Comment on a envie de rattraper éventuellement les erreurs qu'on a faites et comment on n'a pas envie surtout de les répéter? Les erreurs, il y en a eu. D'abord parce qu'en 50 ans, le monde change et l'explosion du numérique aujourd'hui, de la voiture connectée, n'existait pas à l'époque. Donc forcément, pour garder l'identité du projet, comme vient de le dire Philippe Journeau, pour garder cette idée qu'on reste protecteur de la nature et innovant, qu'on reste fidèle à l'origine, mais en même temps en permanence en remise en cause de l'innovation, il y a eu des périodes plus ou moins heureuses. Dans la période la plus difficile, c'est la période dans laquelle il n'y avait pas de communauté d'agglomération. Chaque ville développait Sophia Antipolis sur son territoire. Et il n'y avait pas de lisibilité politique, il n'y avait pas de lisibilité organisationnelle. Le deuxième point, c'est qu'il n'y avait pas de visibilité territoriale. On s'implantait ici ou là, il n'y avait pas une vision de déplacement, une vision d'habitat qui soit une vision commune.
Et puis enfin, il y avait aussi une situation dans laquelle l'université devenait vieillissante. Et on a parlé même de déclin de Sophia Antipolis. Et puis aujourd'hui, on voit bien que ce déclin, il est derrière nous. Il est derrière nous parce qu'on a un programme territorial, on a une unité organisationnelle, on a un business pôle avec des startups qui arrivent du monde entier et qui se développent. Et puis on a effectivement l'université qui s'est inscrite et reconstruite avec l'aide du conseil départemental au sein de la Technopole. Et ces éléments-là sont des éléments de confiance. Il faut arriver des projets exceptionnels comme Ecotone qui effectivement disent « je suis fidèle à l'origine ». La nature, 90% de l'espace aujourd'hui et restera un espace végétalisé et 10% seulement est construit dans Sophia Antipolis. Et pourtant, je continue à être dans l'innovation puisque forcément, si Xavier Niel vient avec la station F, ça veut bien dire qu'on est dans le 21e siècle. 21e siècle, c'est fidélité et innovation. On va fêter les 50 ans cette année de Sophia Antipolis. Je voudrais qu'on se projette un petit peu, alors sans aller jusqu'en 2069 et pour le centenaire qui sera le mien aussi accessoirement. Oui. C'est une question que je vous pose à tous les deux. Comment vous imaginez le futur de Sophia Antipolis? Jean et puis Philippe après. En perpétuel renouvellement. On sait bien qu'on ne se déplacera pas comme à cette époque-là. Comme on se déplace aujourd'hui. Je dirais même que dans 10 ans, on ne se déplacera pas comme aujourd'hui. Et je pense aussi qu'on n'habitera pas comme aujourd'hui. Et que des espaces vont être des espaces qui vont être non pas dédiés, mais partagés. Les architectes deviendront, comme Nouvelle le montre, non pas uniquement des concepteurs ou des talents de crayon, mais ça va être aussi des gens qui vont être dans l'innovation et dans la recherche du développement durable. Donc demain, il y a encore tout à découvrir, mais je pense qu'on n'aura pas besoin d'attendre 2069 pour voir beaucoup d'innovations sur Sophia Antipolis. Heureusement. Philippe. Alors, sans aller jusqu'en 2069, Sophia Antipolis a des atouts qui sont absolument certains. D'abord, une position géographique exceptionnelle. On n'est pas loin du deuxième aéroport de France, on est connecté à l'autoroute, on est dans une région bénie des dieux au niveau du soleil, en tous les cas pour notre pays, ça c'est sûr. Et donc il y a un environnement et naturel et un écosystème technologique qui est exceptionnel. Donc nous on pense que si les élus, comme c'est le cas aujourd'hui, prennent les bonnes décisions et continuent à prendre ces bonnes décisions qui sont et de préserver la nature, mais sans renoncer du tout au développement économique, eh bien Sophia Antipolis va continuer à s'adapter comme elle s'est adaptée depuis 50 ans. Parce que vous parliez d'erreurs tout à l'heure. Ce n'est pas des erreurs, c'est des adaptations au temps. Depuis 50 ans, on a connu combien de crises? Le monde, l'être humain, l'économie n'a cessé de s'adapter. Sophia Antipolis, au bout de 50 ans, est encore là. Je voudrais vous dire quelque chose. 99% des entreprises n'atteignent pas 40 ans, 1% des entreprises. Sophia Antipolis a déjà dépassé 50 ans. Donc on est très confiant sur au moins les 30-40 prochaines années. Merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé avec nous votre vision de Sophia Antipolis. Et je vous remercie de nous avoir suivis et à bientôt sur BITV.